Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Reda Amalou et Stéphanie Ledoux. Bonjour Stéphanie et Reda. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et designer et à la tête de l'agence AW, on dit au carré ou 2 AW2. AW2. Je commence toujours maintenant, depuis quelque temps, par une question très insolite qui touche le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? On commence par Reda, Stéphanie? Reda. Ok, moi j'y vais. C'est assez vaste parce qu'on aime beaucoup voyager, donc pour moi les goûts j'en découvre quasiment à chaque voyage et ça fait partie justement de la découverte. Donc après un souvenir gustatif particulier, il y en a beaucoup avec tous ces voyages, mais probablement c'est de manger des langoustes grillées sur une plage pendant qu'on faisait notre chantier Six Senses sur l'île de Kanda au large de Saigon. C'était assez spécial. Et vous, Stéphanie? C'est vrai que les voyages nous mettent en contact avec des saveurs assez variées. Notre dernier voyage, c'était les tiropita à Athènes, qui étaient vraiment délicieuses, mais un vrai souvenir gustatif et surtout un parfum incroyable, c'était au Costa Rica, pendant notre projet de Casilla, se lever le matin et trouver une mangue fraîche découpée devant sa chambre. Et là, il y a vraiment une combinaison de goûts, d'odeurs, évidemment d'ambiance et de vue qui est fabuleuse. Alors, vous allez nous donner envie de voyager. On va, comment dirais-je, pas forcément s'occuper de l'empreinte carbone aujourd'hui, mais peut-être que vous aurez des réponses justement à apporter à ce niveau-là. Alors, AW2 est une agence internationale, on l'a compris, d'architecture et de design basée à Paris. Reda Amalou, vous fondez l'agence en 1997. Stéphanie Ledoux, vous la rejoignez en l'an 2000 pour devenir associée en 2003. Depuis, vous menez l'agence en binôme en vous impliquant personnellement dans la conception architecturale de chaque projet. Si aujourd'hui l'agence est implantée à Paris, elle compte aussi des bureaux à Genève, Montpellier, un bureau partenaire à Ho Chi Minh au Vietnam, c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. On a un directeur installé là-bas. En 2022, AW2 s'est installé dans le centre de Genève. Une antenne désormais représentation locale de votre agence parisienne, mais en Suisse. C'est ça. Alors on va commencer par le tout début. Quels sont vos parcours respectifs? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Et quelles ont été vos études? Stéphanie. Alors moi j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Fontainebleau, en région parisienne. C'était un très bel endroit pour grandir parce qu'on était vraiment à la combinaison de la nature et de la ville. Fontainebleau, c'est une ville qui est complètement entourée de forêts. Et je pense que c'est quand même de là qu'est partie cette idée que le dialogue entre l'élément naturel et l'élément urbain a été quelque chose qui apportait de la richesse et de la qualité. Évidemment, Fontainebleau, c'est aussi C'est l'histoire. C'est l'histoire, voilà. Oui. Et donc, il y a vraiment une combinaison de culture, d'aménagement urbain et de nature très forte, puisque cette forêt, elle est très riche, très, très forte, très dense. Et je pense que ça a été important à la source de cette idée d'aménager l'espace et de le faire de manière équilibrée avec l'élément naturel. Pas de parents architectes? Non, aucun parent architecte. Parce que c'est souvent le cas. Reda. Pas de parents architectes non plus. Moi j'ai grandi à Alger jusqu'à l'adolescence et ensuite j'ai déménagé avec ma famille à Londres, en Angleterre. J'ai en fait été au contact de toutes ces différentes cultures maintenant et ça fait partie de moi aujourd'hui, mais le goût de l'architecture m'est venu un peu tard. En revanche, le goût de tout ce qui était culturel, artistique, tôt. Et je me suis réorienté vers l'architecture à partir de ce moment-là. Et ça a réveillé en fait des souvenirs d'architecture que j'avais vécu en Algérie avec notamment des architectes comme Pouillon et cette architecture magnifique, notamment au soleil de la Méditerranée. Ouais, Fernand Pouillon, qu'on peut apprécier en France à Marseille. Ou à Meudon. Oui, en effet.
Oui, plus près. Oui. Vos études, est-ce que vous pouvez en parler de manière un petit peu plus développée? Oui, moi j'ai étudié à l'école spéciale d'architecture à Paris. Donc c'était un cycle d'études magnifique, puisque les études d'architecture, c'est quand même le moment où, c'est la vraie rencontre avec l'univers de l'architecture, évidemment. C'est le moment où s'ouvre le champ des possibles. Et j'ai eu de très, très, très beaux moments pendant mes études avec des professeurs fabuleux qui m'ont beaucoup inspirée, comme Fabienne Bull. C'était mon directeur de mémoire et elle m'a énormément transmis, notamment l'amour de la matière. Parce qu'elle travaille beaucoup le bois. Et puis avec aussi un sens du détail. Un sens du détail, une rigueur très forte dans la conception, une honnêteté intellectuelle présente dans tout ce qu'elle fait. Donc voilà, elle m'a beaucoup appris. Voilà. Et puis donc après le diplôme, toujours à l'école spéciale, qui a porté sur la reconversion des fermes briardes de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Donc là, j'étais dans un univers aussi extrêmement intéressant entre l'urbanisme, le patrimoine, et puis la manière finalement de reconvertir des bâtiments de qualité pour leur donner une place dans la vie d'aujourd'hui. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.